C'est sur Congo Plénitude. Nous vous encourageons aussi de vous contacter et de vous connecter, de vous abonner massivement à Congo Plénitude TV. Vous voulez voir nos vidéos en live, vous voulez voir nos programmes ici à l'église, connectez-vous sur Congo Plénitude TV, notre chaîne de connexion. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez dans le monde entier. Congo Plénitude, une des Makam. Suivez Congo Plénitude TV. Congo Plénitude TV, c'est la différence. C'est la chaîne de Dieu. C'est la chaîne de bénédiction. Soyez les bienvenus. Vous voulez une bonne information? Landa, Congo Plénitude. Que Dieu bénisse. Merci na Congo Plénitude TV. En tout cas, musala na okitoko okoba. Nzambe kaka lokola pesi yo likanisi wana Plénitude. Donc Plénitude go donc bozindo etonda vide ezanga te. Esika eloko sika tozo ara makambo sika. Ba innovation sika na kati ya Congo Plénitude. Kitoko. Molandaka toujours Congo Plénitude TV bilingue.
à la prédication par son serviteur de Dieu, le révérend Mitoko. Avant tout, nous allons d'abord passer à la lecture de la parole de Dieu avec la sœur Arlene Baleta. Et le passage de ce jour, je pense que... Oui, là, on va le découvrir ici. Là, j'invite la sœur Arlene et le révérend va nous donner le passage d'aujourd'hui. Sœur Arlene, venez pour lire la parole de Dieu. Et papa va vous donner. L'homme de Dieu s'approche et nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est avec les textes est là. Nous allons nous lever pour le restant de la parole de Dieu. Nous allons lire l'évangile selon l'apôtre Jean, chapitre 20, du 24e au 31e verset. Jean chapitre 20, verset 24 à 31. Bienvenue dans le Seigneur, Shalom. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas eux lorsque Jésus vint. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côté, je n'y croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et pour finir, verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parole du Seigneur. Merci, prenons place. Nous allons prier. Nous allons prier pour rendre gloire à Dieu pour cette belle journée qu'il nous donne. Et quand je pense à ce sujet, bien aimé, vous devez comprendre, vous devez savoir, il y a beaucoup de choses que nous avons déjà vues dans nos vies, où nous avons déjà expérimenté. Et je pensais à quelqu'un qui a trouvé un fiancé ou une fiancée, et le deux se donnent des paroles. Et ces paroles restent vivantes dans leur cœur et dans leur esprit. Ça, c'est une réalité qui va rester gravée dans leur esprit. Et si nous rentrons dans le texte, dans le contexte historique de ce texte, ça c'est le texte qui s'est passé pendant l'apparition de Jésus. Si vous lisez l'évangile selon Jean du 1er au 23e
Du premier verset, on parle de la résurrection de Jésus. Vers la fin, on va parler de l'apparition de Jésus auprès des apôtres. Didyme n'était pas là, ou Thomas n'était pas là. Et quand Jésus est apparu, les disciples l'ont vu, et Thomas n'était pas là. Je ne sais pas. Les disciples étaient enfermés dans une maison. Ils avaient peur parce qu'ils croyaient, comme on a tué le maître, les gens viendront et ils vont nous arrêter un à un et ils vont nous tuer aussi. C'est ce qu'ils croyaient que c'est que ça allait arriver. Les disciples croyaient, dès que ceci va se faire, moi ou l'autre seront tués. Et les autres croyaient aussi que comme le maître ne plus, nous n'avons plus la place dans ce monde. Ils étaient tous désembarrassés. Ils étaient tous touchés dans leur amour propre. Ils étaient tous perdus dans leurs pensées, dans leurs idées. Ils n'avaient plus l'espoir parce que le Seigneur n'était plus là. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont dire à Thomas, nous avons vu le Maître. Ce thème, je pouvais bien dire le témoignage. Je pouvais bien dire le miracle. Quand nous disons, nous avons vu le Maître, en d'autres termes, j'aimerais vous demander cet après-midi, quel est votre témoignage de votre relation avec Jésus-Christ? Bien-aimés, la résurrection de Jésus a une importance capitale qui donne sens dans notre foi et dans notre prédication. Si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus n'est pas revenu à la vie, si Jésus n'était pas ressuscité, bien aimé, notre prédication est en vain et n'avait pas d'importance, comme Pierre, Paul le dit plutôt dans 1 Corinthiens chapitre 14, que chapitre 15 verset 14. Et nous croyons que la résurrection, c'est qui donne l'importance à notre prédication. Je disais, nous avons vu le Maître, c'est le témoignage. J'aimerais parler aujourd'hui de 3 dimensions du témoignage. Vous avez votre témoignage ou votre relation avec le Seigneur. Quand nous parlons de 3 dimensions avec le Seigneur, premièrement, la Bible nous dit que le témoignage nous donne le courage et la joie parfaite de s'attacher au Seigneur. Si vous pensez à votre témoignage, et vous allez vous voir comme si le témoignage va vous donner le courage de s'attacher au Seigneur. Cet après-midi, quand je venais à Kalamazoo, j'appelle les gens d'habitude quand je suis en route. J'ai appelé mon frère Yannick à Toulouse. Et il m'a répondu après, il y avait un autre frère, Talo, Cédric Talo, qui était avec lui. Et Cédric qui va me dire, pasteur, j'ai chez moi à la maison quelqu'un qui veut te voir, qui est venu de Illinois. Je lui ai dit, je serai dans votre quartier dans quelques minutes, je vais faire un push. Je vais m'arrêter là-bas brièvement. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis allé, je vis un jeune homme que j'ai baptisé en 1993. Et
il se promène toujours avec sa carte de baptême que j'avais signée en 1993. Et quand il m'a vu, il a dit, oh, moi je croyais que tu es devenu vieux et que tu t'es courbé déjà. Parce qu'à cette époque-là, j'étais encore jeune, j'étais pasteur à Matete et je l'avais baptisé. Et quand il m'a vu, il est venu, il est sauté, il est venu m'embrasser pour me dire, papa, je suis ravi de te revoir encore. Père de 2 enfants, marié, il vit aux États-Unis depuis 2011. Et il me cherchait. Et nous nous sommes vus aujourd'hui vers midi. Et quand je pense à ça, cela me donne la joie et le courage de s'attacher à Dieu et de continuer à servir Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui continuent à penser et à me chercher. Hier, nous étions à Central Michigan. J'ai vu un homme qui était ravi de voir que j'avais le drapeau du Congo entre mes mains. Parce qu'il y a un ami qui a terminé ses études en master en médecine publique. Et nous sommes allés l'encourager. Il y avait des amis qui sont venus de Iowa, qui sont venus de là pour assister à la manifestation. Et on parlait, et je me suis présenté comme d'habitude, j'ai dit, je suis pasteur Mitogo. Et l'autre dit, me saute, dit, papa, j'ai pensé à toi. Je regarde, je n'ai aucune idée qui est-ce qui peut m'appeler papa et pourquoi dois-je pourquoi il m'a appelé papa. Bien aimé, le témoignage nous donne la joie et le courage de s'attacher à Dieu. Nous avons vu le Seigneur. Avez-vous déjà vu Jésus-Christ? Et cet homme que je vous dis qui est venu d'Aloha, il était dirigeant d'un choral plutôt, je ne sais pas, un choral, n'est-ce pas? Une chorale à Kinshasa. Et il m'a vu prêcher en 2014 dans l'église à Kinshasa. Il est né dans le Seigneur. Si vous avez le témoignage, vous avez votre témoignage de la vie avec Dieu, cela vous donne le courage et la joie de s'attacher à Dieu. Parce qu'il y a des moments difficiles dans la foi. Il y a des temps où vous sentez comme si Dieu n'existe pas. Comme les disciples étaient. Ils étaient tous enfermés dans une maison. Ils avaient peur de ne plus suivre le Seigneur. Ils avaient l'espoir que Jésus allait devenir le roi des Juifs. C'est lui qui allait chasser les Romains. C'est lui qui allait prendre le trône. Mais on vient de le tuer. Il y a quelques femmes qui viennent nous dire qu'il est ressuscité. Nous ne savons même pas s'il est ressuscité. Ils avaient tous peur. Mais Jésus les a apparus. Et quand Jésus les a apparus, l'un de l'autre qui n'était pas là, Thomas reviendra. Ils vont dire, nous avons vu le Seigneur. Nous avons touché le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les témoignages ne nous donnent pas seulement le courage et la joie, mais les témoignages nous donnent la force de parler de lui. J'aime le texte de 1 Jean. J'aime le texte de 1 Jean. Quand nous lisons 1 Jean, vous allez remarquer qu'est-ce que les disciples disent. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Oh, je lirai 1 à 4, parce que je vais exploiter le 4e verset dans notre droit. Verset 1 à 4. La Bible nous dit ceci.
Je m'excuse. Un Jean, la Bible nous dit ceci. Écoutez ces paroles. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie ou la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous avons été manifestée. Ce que nous avons vu avec nous, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4, nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. 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 Bien-aimés, la foi chrétienne, ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Et quand nous parlons de Jésus-Christ, vous devez voir ce Jésus. Vous devez toucher ce Jésus. Vous devez contempler le merveille du Seigneur, qui est notre Seigneur, qui nous a appelés aujourd'hui. Bien, les apôtres et nous dans l'église, et quand nous parlons de Jésus, nous de notre force, la source de notre énergie, c'est lui qui nous fait vivre. Alléluia. Amen. Et quand je regarde l'ensemble, la plupart peuvent vous apporter l'Éternel des armées. Et troisième dimension du témoignage, c'est la raison de notre attachement. Le verset 20, j'aime le verset 20 de notre texte. Le verset 28. Le verset 28 au verset 24, Didier me vient. Verset 25, les disciples témoignent. Verset 26, les ancêtres. Je ne ferai rien et je parle si Jésus venait. Je dois mettre ma main sur ses côtes. Je dois toucher, je dois mettre mon doigt entre ses mains. Le verset 28, Jésus se présente et il dit à Thomas, mets ta main dans mes côtes. Le verset 28, Thomas dira, il crie, il dit, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi vous adorez Jésus. Je ne sais pas pourquoi vous êtes attachés à Dieu. Mais les raisons de notre attachement, c'est quand nous avons vu et nous avons touché, nous croyons fermement que le Seigneur est celui qui est. Jésus est celui qui est mort et ressuscité à cause de nos péchés. Quand Thomas a vu, il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Je n'aimerais pas parler du verset 29 que Jésus nous reproche. Mais voyons l'autre côté de cette déclaration. Que Thomas a reconnu que Jésus est Seigneur et Jésus est Dieu parce qu'il a vu le ressuscité. Bien-aimés, dans vos problèmes, dans vos difficultés, si le Seigneur se manifeste, vous avez le sujet de le glorifier. Amen. Le souci de votre vie. J'aimerais que vous puissiez apporter à Dieu ce qui vous tourmente le plus dans votre vie.
que notre Dieu n'abandonne jamais les siens. Notre Dieu, il est capable de résoudre tous les problèmes de notre vie. Notre Dieu, il est compatissant, il est miséricordieux, il est plein de grâce. Amen. J'aime Dieu parce qu'il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Quel est votre témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie qui reste vivant dans votre cœur? D'autres diront, je voyageais, mais je ne savais pas où j'allais atterrir. Mais voilà que vous êtes là. Et moi je dis aux gens toujours, je suis arrivé aux États-Unis, j'avais $75 en poche. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à utiliser les $75. C'est avec que je vis, c'est avec que je voyage. C'est mes $75. Amen. Et depuis que je suis arrivé avec mes $75 pour vivre aux États-Unis, c'est ce que j'utilise toujours, mes $75. C'est-à-dire que Dieu a multiplié cet argent et m'a protégé avec cet argent avec Dieu. Je vous ai dit, la vie avec Dieu ou la vie chrétienne n'est pas une histoire, c'est une réalité que nous sommes avec vivre avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons de aller au travail et j'ai vu une fois le train qui était devant moi tourner et j'ai toujours ma prière de ma maison jusqu'au boulot et jusqu'au travail et j'ai vu le train qui tournait et moi je n'avais ni peur, je ne me suis tourné ni à droite ni à gauche et je me suis allé et l'accident s'était derrière moi. Et d'autres, cette année, j'ai vu mon épouse aller dans un accident, mais l'Éternel nous a fait grâce, l'a protégée, l'a fait sortir de là. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est votre témoignage avec Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour vous et que vous pouvez chanter un nouveau cantique pour ce Dieu-là? Amen. Quelles sont les merveilles de Dieu que vous êtes en train d'expérimenter? Est-ce que pouvez-vous parler de ce Dieu aujourd'hui, dire que l'Éternel est bon pour moi, il a fait de grandes choses dans ma vie? Pourquoi vous adorez Dieu? Thomas dira, mon Seigneur est mon Dieu. Personne ne lui a dit, on lui a dit que Jésus est ressuscité et il a refusé. Mais à la fin, il va dire, mon Seigneur est mon Dieu. Il a chanté un nouveau cantique à Dieu. Quel est votre témoignage? J'aimerais vous inviter à vous lever cet après-midi. Là où vous êtes, levons-nous et disons à Dieu, Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, j'aimerais vivre, pas seul, mais j'aimerais vivre avec toi. Et que chacun de nous lève sa voix pour dire merci à Dieu de tout ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Disons merci à Dieu et invitez le Seigneur à accomplir de grandes choses dans vos difficultés, dans vos problèmes, dans tout ce qui vous tourmente. Cet après-midi, nous voulons le remettre entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Thank you.
à cause de son amour et de sa bonté envers nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, avec Dieu et de s'attacher à Dieu, ou soit de nous remettre notre vie. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et je souperai avec lui. Cet après-midi, je vous invite à ouvrir vos cœurs. Que le Seigneur, que le Roi de gloire puisse faire son entrée dans votre vie. Si vous avez déjà pris cette décision, je vous invite à prendre à votre main droite, de mettre dans votre cœur. Si vous n'avez jamais pris aussi cette décision, je vous invite là où vous êtes, de prendre votre main droite, de mettre ça dans votre cœur. J'aimerais inviter l'église tout entière à une prière de renouvellement, à une prière d'attachement à Dieu. Prie avec moi. Je demande à l'église tout entière de prier avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté la mort à cause de mes péchés. Et je reconnais que tu es mon roi, que tu es mon Seigneur, et tu es mon Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, j'ouvre la porte de ma vie. Et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, conduis-moi. Fais-moi connaître ton plan, tes projets pour ma vie. Protège-moi. Protège mes parents. Protège mes enfants. Protège mes biens. Conduis-moi, Seigneur, pour le reste de ma vie.
passer au moment de la Sainte Seine. Et après la Sainte Seine, nous allons passer à notre moment. Que Dieu soit loué. Nous allons nous mettre tous debout, s'il vous plaît, encore. Nous allons nous mettre debout. Si vous pouvez m'aider avec mon micro là, que j'ai ici à la tête là, ça me fera du bien. Saint est le Seigneur, toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus
qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur nous a aimés. car ceci est mon corps qui est donné pour vous. Prions Dieu. Éternel des armées, notre Dieu, maintenant que nous voulons prendre ces éléments d'action de grâce, en se souvenant de ton Fils qui a accepté la mort à cause de nous, à cause de nos péchés, nous qui étions privés de droit de cité en Israël, aujourd'hui nous pouvons clamer, nous pouvons crier si fort en disant: nous sommes citoyens du royaume de Dieu et nous sommes co-héritiers avec le Christ. Père, bénis ces pains que nous allons manger, que ceci puisse nous donner la force et le courage de marcher dans la vie chrétienne et Seigneur de te rendre témoignage partout là où nous serons. Dans le nom de Jésus, laisse Seigneur que le pain que nous allons manger puisse donner la guérison à ceux qui sont malades, puisse donner la force à ceux qui sont fatigués.
que là-haut, il y a une maladie, que cela soit brisé par le sang de l'agneau dans le nom de Jésus. Que seule ta grâse se manifeste dans la vie de tous et de chacun de nous maintenant et à jamais.